Israël a bombardé Gaza et des enfants palestiniens ont été victimes de ces bombardements en 2006. Une femme sahraoui dénommée Sultana Khaya, sympathisante du Front Polisario, s'est rendue à Madrid 4 ans après, à l'effet de parler de ce qu'elle appelait « Abus au Sahara ». Elle a dit au Monde que ses enfants victimes ont été assassinés durant le démantèlement du camp de Gdemizig, aux alentours de Laayoune. Les médias espagnols les plus importants lui ont ouvert leur plateforme, se mettant ainsi en porte-à-faux. Elle les a tous trompés, car ils ont cru à ses fausses larmes, et les règles de la profession médiatique n'ont pas été respectées, rendant la presse espagnole ridicule. Elle a exhibé les images des enfants avec courage, et elle n'a pas cessé de pleurer en relatant de fausses histoires sur ses enfants. Elle a exploité ces photos comme preuve documentée, prenant ainsi la défense du Polisario en matière de droits de l'homme. Les médias espagnols ont adopté l'histoire fallacieuse, présentée par Sultana Khaya. Elle s'est exprimée sur la souffrance et les assassinats sans qu'aucune émotion ne transparaisse sur son visage. Des bijoux aux poignées de main, des tenues haut de gamme, un parfum attirant, mais une langue qui ne dit que des mensonges. C'était une exclusivité pour la presse espagnole, notamment pour le journal El País et l'agence espagnole de presse EFE. Ainsi, ils ont fait usage des larmes et de l'industrie du mensonge pour donner une image biaisée sur la réalité de l'une des régions les plus stables. Durant les premiers mois de l'année 2010, il a été prouvé que Sultana Khaya mentit au monde, notamment suite à la déclaration du représentant de l'autorité palestinienne, Saeb Erekat, ayant dénoncé les agissements du réseau des activistes du Front Polisario. Le photographe Hatem Omar a par la suite déposé une plainte contre les promoteurs des photos de ses enfants. Le quotidien El País, ainsi que d'autres agences d'information, ont présenté leurs excuses et ont indemnisé les personnes concernées. C'est la même personne qui allègue aujourd'hui que les forces de sécurité marocaines ont fait irruption à son domicile après la prière de l'aube du 12 mai 2021, en ajoutant que son domicile a subi des dégâts matériels importants, tout en diffusant une vidéo qu'elle a gravée elle-même. L'intéressée affirme dans cette vidéo avoir été elle et sa sœur, El Ouahra, victimes de viol. Est-ce bien un fait réel ou une nouvelle calomnie précédée par un passé plein de fausses accusations? Deux jours à peine après ces allégations, un enregistrement audio appartenant à l'un des membres de la famille de Sultana Khaya a été largement diffusé auprès des Sahraouis, désavouant toutes ces accusations qui se trament dans l'industrie du mensonge. Sultana prétendait attirer l'attention de l'opinion publique internationale encore une fois à travers une nouvelle diffamation. Nous présentons un nouvel enregistrement audio d'une personne affirmant avoir contacté par téléphone Sultana et sa sœur El Ouahra qui lui ont nié le présumé viol. Pourquoi diffusent-elles donc de fausses informations au monde alors qu'elles étaient sincères avec leurs proches? Je voudrais corriger une information diffusée sur la vidéo véhiculée par un individu concernant le viol des sœurs Sultana Khaya et El Ouahra Khaya. Jamais personne ne les a violées. Dès que j'ai appris cette information, je les ai contactées immédiatement et elles m'ont juré qu'il n'y a pas eu de viol. Alors pour quelle raison Sultana Khaya a-t-elle parié sur l'accusation de viol et quelle est la nécessité de le faire, sans avoir présenté de preuves aux médias ou à la justice ou à une institution spécialisée dans l'examen médical de ces cas, ou toute autre preuve lui permettant d'entamer une poursuite judiciaire? Quel est le lien entre le contexte de cette accusation et l'affaire dans laquelle est impliqué Brahim Ghali, sur lequel pèsent de lourdes accusations, notamment le viol de quelques femmes sahraouies dont certaines se sont réfugiées en Europe et d'autres sont retournées dans les provinces, fuyant le harcèlement sexuel. Les tribunaux espagnols examinent cette affaire, ce qui a considérablement influencé l'opinion publique sahraoui et régionale. La réputation de plusieurs dirigeants du Polisario s'est vue dégradée, étant donné qu'ils sont également accusés de viol et d'assassinat contre des mineurs sahraouis, à l'instar de la petite fille Safia. Quel est le lien entre ceci et les efforts de Sultana pour sauver l'image du leader? Pourquoi a-t-elle fait ces accusations arbitrairement et sans preuve? Celui qui s'est habitué à raconter des mensonges et des calomnies finira par devenir un diffamateur qui ne se préoccupe pas de la morale. Nous avons en main une preuve irréfutable qu'elle-même a publiée sur les réseaux sociaux, montrant les deux sœurs, Sultana et El Ouahra, en train de se mettre d'accord sur le scénario de l'accusation en insistant sur le délit de viol.
Il s'agit donc d'une préméditation, après la prière de l'aube du 12 mai. Après cette prière, elle planifie le mensonge et le péché. Et Louara, que devrions-nous dire aux gens? Nous leur dirons que nous avons été violés. Étant donné que Sultana doit jouer le rôle de la victime puisqu'elle s'identifie en tant que défenseur des droits de l'homme, elle change soudainement de rôle pour se convertir en un soldat combattant féroce, même dans les avenues de Boujdour. Elle prétend avoir été violée dans son domicile et à l'extérieur de son domicile. On la voit aussi provocante qu'agressive. Puisque le dirigeant Brahim Rali est un leader militaire, elle se montre très fière de porter la tenue militaire et de porter les armes. Nous comprenons donc les raisons pour lesquelles le soldat obtempère aux ordres du dirigeant. Nous comprenons comment Sultana rend service à Brahim Rali, qui se trouve assiégé par la justice en Europe. Entre l'usurpation de l'identité algérienne de Ben Batouche et les délits de viol contre des femmes sahraouis, l'on trouve les exécutions extrajudiciaires dans la prison d'El Rachid. Suite au démenti de ses proches aux accusations de viol, Sultana a reçu des instructions urgentes depuis Tindouf, l'incitant à ne pas retirer ses accusations. Un enregistrement audio invitant Sultana à ne pas se rétracter des accusations de viol dans le but d'émouvoir l'opinion publique internationale par le biais de ces allégations fallacieuses qui seront très rentables pour le Polisario. Sultana, ne te désiste pas et laisse les choses comme elles sont. Ne dément pas ces accusations avant de voir ton avocat, car la communauté internationale n'a réagi qu'après la publication de la lettre de dénonciation de viol adressée par plusieurs avocats aux Nations Unies et à l'Union européenne, exigeant votre protection à partir de ce soir. Laisse-les bouger et travailler. Une tenue blanche, un mensonge noir et des lunettes visant à falsifier les faits. Il y a ceux qui incitent à poursuivre ces manœuvres de militarisation et d'islamisation. Des instructions hors frontières visant à affecter la stabilité croissante dans les villes du Sud. Ils font du mensonge une opinion publique et de la calomnie des affaires de l'avenir. Étant donné que les agissements antérieurs ne sont pas parvenus à attirer la société sahraoui, il fallait chercher toute solution permettant de sauver le leader d'une part et de semer la violence dans la région sous prétexte de défendre l'honneur d'autre part. Une histoire de lutte basée sur la loyauté envers les personnes au lieu de militer pour le droit et la justice. De ce fait, Sultana revient vers ses alliés avec un nouveau plan. Celui des enfants palestiniens a échoué et celui du viol a été mis en échec. C'est dans ce genre de lutte qu'il souhaite impliquer les fils des Sahraouis. En fin de compte, les faits se déroulent sous la table. Premièrement, faire échapper le leader et puis mieux se positionner au sein du Polisario.